Bonjour les amis. On entend souvent cette pensée de la part de ses connaissances et amis, le but principal de la vie est de voyager. Je veux gagner de l'argent pour voyager. On dit que le rêve de chacun devrait être de visiter le plus de pays possible, d'accumuler des impressions. Une sorte de critère de réussite. Si vous n'êtes pas parti en vacances avec un forfait touristique, vous êtes un perdant. La première question que posent généralement les collègues au retour de vacances est « Où êtes-vous allé en vacances cet été? Avez-vous voyagé quelque part ?» Et lorsque vous répondez que vous étiez chez vous, en vacances à la datcha ou que vous n'avez pas quitté votre pays, vous commencez à ressentir une certaine déception, voire une condamnation de la part de votre interlocuteur. Et quoi? Vous n'êtes même pas allé en Égypte ou en Turquie? On aime se vanter de ces voyages, comme si on avait visité des pays exotiques, le Venezuela, le Bangladesh ou Zanzibar. On dit qu'il est très utile de découvrir d'autres cultures, d'étudier les traditions des peuples du monde, c'est inspirant. Il est sous-entendu qu'il est impossible pour une personne de comprendre le sens de la vie. Je pense que vous avez entendu ce point de vue, car il domine dans la société moderne. Le critère de réussite est la capacité de voyager constamment dans différents pays et continents. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi cette position peut être fausse. Commençons par le fait que je connais des gens qui ont visité non pas des dizaines, mais même des centaines de pays dans le monde. Ce que j'ai remarqué, les voyageurs ne se distinguent pas par une sorte d'illumination, de connaissances secrètes incompréhensibles pour les autres. Au contraire, j'ai remarqué que plus le monde intérieur et l'imagination d'une personne sont développés, plus une personne est, en règle générale, cultivée et instruite, moins elle a envie de voyager et d'errer. Ces personnes ont déjà un monde intérieur riche. Par exemple, elles vous parleront beaucoup plus consciemment de l'Égypte ancienne qu'un touriste qui s'est récemment rendu dans cette même Égypte. Je n'ai peut-être pas rencontré de voyageurs aussi instruits, mais j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux sont des gens ordinaires. Ils ne s'intéressent pas vraiment à l'histoire ou à la culture du lieu visité, mais au voyage lui-même, à la satisfaction de leur ego, à la possibilité de découvrir les sites non pas sur écran, mais en personne. Les photos sur les réseaux sociaux sont importantes, il est important de se vanter. Et ces personnes ne tireront aucun profit de voyage, par exemple à Bali ou sur des îles lointaines. Ils ne deviendront probablement pas des penseurs, des philosophes. Franchement, même communiquer avec eux est souvent inintéressant, ennuyeux. Examinons d'autres aspects psychologiques de la manie du voyageur. Le tourisme et les voyages nous sont imposés par un marketing agressif, car on voit partout la publicité pour des agences de voyage et des vacances dans des pays exotiques. Je crois que les sports extrêmes, les voyages, les escapades dans des pays lointains sont des manifestations d'un malaise mental, d'une dépression latente. Et même d'une forme particulière de suicide latent. Le fait est que ces personnes, qui peuvent constamment, pendant des heures, penser et discuter de voyages dans différents pays, sont obsédées par le tourisme et ne peuvent pas être considérées comme totalement saines d'esprit. En règle générale, derrière ce comportement se cachent de profonds problèmes psychologiques. Qu'est-ce que les sports extrêmes? En Égypte, vous vouliez, par exemple, plonger dans les profondeurs marines avec un équipement de plongée. Ou sauter d'une falaise à l'élastique. Nombreux sont ceux qui rêvent de sauter en parachute. Pourquoi? Demandez-vous, quelle est l'origine d'un désir aussi irrésistible? Du point de vue de la psychologie et du comportement humain, il ne s'agit que de tentatives de suicide latentes. Nous prenons l'avion pendant 16 heures pour le Venezuela, nous exposons consciemment notre vie au risque, au danger. Pourquoi? J'ai déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo sur cette chaîne, intitulée « Pourquoi les voyages et le tourisme sont-ils surfaits ?» Dans cette vidéo, j'explique pourquoi il est toujours plus sûr de rester dans son propre pays et pourquoi voyager dans des pays lointains comporte des risques pour la vie et la santé humaine. Mais je n'ai pas abordé l'aspect psychologique d'un tel comportement. Pourquoi est-il inconfortable pour une personne de rester dans son propre pays et ressent-elle constamment le besoin de voyager, de faire toujours plus d'adrénaline, de pratiquer des sports extrêmes? Y avez-vous déjà réfléchi? Et pourquoi cette tendance, les valeurs imposées du voyage, devient-elle de plus en plus pertinente chaque année, de plus en plus de personnes succombent à l'influence de ces discours? La réponse est simple et réside probablement dans l'informatisation croissante de la population. Les gens sont sensibles à l'influence technogénique,
au développement des sciences et des technologies, à l'industrialisation, à l'intelligence artificielle. La pression croissante du contexte informationnel entraîne inévitablement une augmentation des problèmes psychologiques et une augmentation du nombre de personnes souffrant de dépression. Je me permets donc d'affirmer que le désir de voyager, le désir de sports extrêmes et d'autres types d'activisme, tout cela n'est rien d'autre qu'une manifestation d'une dépression cachée. Une tentative d'échapper à tout le monde, d'aller au bout du monde. Quand il est déjà insupportable de voir son lieu de vie, ses contacts, pour fuir les problèmes. Combien de fois avons-nous entendu l'expression « je veux tout plaquer et partir en voyage ». En substance, une personne veut devenir rebelle, vagabonde, voyager ou, par exemple, se lancer dans un sport extrême. C'est un signe de dépression, amis. Ces personnes ont besoin d'une aide psychologique. Dans les commentaires de la dernière vidéo sur ce sujet, de nombreuses personnes indignées m'ont écrit. Leurs arguments se résument à une chose, tenter d'expliquer leur comportement par des facteurs externes. Je suis fatigué de la grisaille du pays où je vis et j'ai envie de changement, je veux voyager constamment. Et je pose la question, pourquoi une telle dysphorie est-elle apparue soudainement? Pourquoi l'endroit où vous vivez est-il devenu si détestable? Peut-être ne s'agit-il pas du lieu, mais du changement d'attitude de la personne, de son état d'esprit. Au contraire, la norme mentale, c'est lorsqu'une personne se sent bien là où elle vit actuellement. Elle se sent bien avec les gens qui l'entourent. Des milliers d'années d'évolution nous ont figés dans certains territoires, et le besoin d'un mode de vie nomade, de migration, n'est apparu qu'en période d'épuisement des ressources alimentaires. Aujourd'hui, on pense que ne pas voyager, c'est être un perdant. Voyager est une sorte de super-valeur. Mais le bonheur réside dans quelque chose de complètement différent, l'harmonie avec soi-même et son entourage. L'éternelle course au succès, le désir de visiter le plus de pays possible, peuvent malheureusement devenir un obstacle à l'harmonie intérieure. Pour le bonheur et la conscience, nul besoin de s'envoler pour le Bangladesh ou l'île de Bali, il suffit de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Aimer sa patrie, apprécier son environnement et ses proches est bien plus bénéfique que de tenter de faire le tour du monde. Pour échapper à ses problèmes intérieurs. Pour se cacher de ses problèmes psychologiques, par exemple en se lançant dans l'alpinisme ou en gravissant des sommets. Ce sont des personnes en très mauvaise santé, profondément malheureuses. Tous ceux qui s'engagent dans l'actionnisme, quel qu'il soit, par exemple, en politique, en voyage, sont en réalité sur le chemin de la dépression. Ce sont des personnes profondément malheureuses intérieurement. Ce sont des pensées tellement inhabituelles, mes amis. Ce point de vue peut paraître controversé pour certains, mais pour d'autres, ce sera une révélation. Merci à tous pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.